Bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne Elerina Medium. Nous sommes aujourd'hui le 29 février, dernier jour du mois de février, année bissextile. Et je vais vous proposer une vidéo concernant Manu Manu. Qu'a-t-il derrière la tête? Que nous prépare-t-il? On va voir cela ensemble. Donc, pour ce faire, je vais commencer par un premier jeu et puis il y en a d'autres qui suivront. Donc, avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Veuillez cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Likez un pouce et je serai hyper contente. Si vous avez besoin d'une consultation personnalisée avec moi, vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Vous m'adressez un message par email ou bien vous aurez aussi mon numéro de téléphone. Voilà. Tout est en dessous de la vidéo, en description. Voilà, donc on va commencer avec un premier tirage. Je veux savoir ce qu'il a derrière la tête parce que, bon, bien que j'ai dit que c'était des sosies, mais je ne reviens pas en arrière, je dis ce que j'ai dit, mais les sosies ne font qu'appliquer ce qu'on leur dicte. Qui leur dicte ça? Ce sont les oli.gar.que. Voilà. Donc, je suis obligée de m'exprimer ainsi parce que je tiens à ma chaîne, bien sûr, évidemment. Donc, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tous mes anciens abonnés aussi. Euh, et puis, il faut faire évoluer ma chaîne. Il faut qu'elle grimpe, voilà, qu'elle avance et que grâce à vous, j'avance, grâce à vous. Bon, donc on va prendre un premier tirage, un premier jeu. Et c'est celui qui m'est venu de suite en main, c'est celui-ci. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai voulu centrer convenablement la caméra. Et bon, mais c'est vrai elle n'est pas très grande cette caméra, mais bon, en fait, c'est la caméra du téléphone. Mais bon, je suis en train de tout me réorganiser au niveau informatique. Alors, vous verrez plus tard. Je n'en parle pas pour l'instant. Bon, vous vous doutez que je ne peux pas rester comme ça avec une petite caméra toute petite. Donc, j'envisage du changement. Vous verrez ça en temps et en heure. Alors, je demande à mon ange gardien de m'informer sur ce que projette EM, je vais l'appeler comme ça. Dans le titre, ce sera Manu Manu, mais là maintenant, c'est EM. Donc, que nous projette EM pour les mois, les semaines et les mois à venir. Même si ce sont de grands acteurs, hein, parce que moi, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, ce sont des comédiens. Ils mettent le masque, avec l'intelligence artificielle, ils transforment la voix, et puis bon, ils arrivent à obnubiler le peuple. Sauf moi, sauf moi. Moi, je ne suis pas endormie, hein, loin de là. Hein. Donc, bon, je vais positionner mes cartes. Vous voyez, j'ai allumé une petite bougie. Elle est minuscule, la flamme. Elle est minuscule. Ça signifie quoi? Mais moi, d'après moi, il n'est plus là. Hein. D'après moi, il est passé de l'autre côté. Hein. Voilà. Bon, c'est moi qui le pense maintenant. C'est personnel. Hein. Voilà. Mais la flamme étant toute petite, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas bon. Elle serait grande, la flamme. J'aurais dit, bon, ben, il a de beaux jours devant lui encore. Hein. Mais la flamme étant toute petite, ça ne présage rien de bon. Mais tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Et il nous a assez fait souffrir. Bon, là, alors, nous avons... Je découvre le jeu en même temps que vous. Hein. Bon,
passage à l'examen, ce sont les comédiens, bien sûr, on leur fait passer une audition, on leur dit, bon, c'est pour vous c'est bon, pour vous c'est non. Bon, et au fur et à mesure, ben, il y a des auditions constamment, hein, constamment. Et là, en place, il y en a trois acteurs qui jouent le rôle de EM. Bon, il aura affaire à la justice. Hein, la justice des hommes de Vlad. Vlad. Bon, il est parti à l'étranger. Voilà. Et il est parti à l'étranger. Quand ça va mal en France, mais de toute façon, il est fugitif. Il sait qu'il est recherché par les services secrets de Vlad. Donc, ben, il s'en va. Il s'en va chez les uns, chez les autres. Il s'en va chez ses amis FM. Bon, il était très axé sur la sexualité. Là, il aime le luxe, toujours beaucoup de luxe. Bon, il n'est pas tout seul, hein. Il est parti avec Brijami. Hein, maintenant, on sait qui c'est. Hein. Donc, ben, il se déplace constamment. Constamment. Il reste pas. Ben, un fugitif, c'est ça. Hein. Il ne faut pas qu'on le retrouve, donc il se déplace. Ça me rappelle un certain Corse. Bon, vous savez qui c'est. Hein. Celui qui a, soi-disant, éliminé un préfet. Moi, je dis bien soi-disant, parce que ce n'était pas lui. Bon. Le pauvre, paix à son âme. Voilà, il est toujours en vadrouille, en voyage. En voyage. Là, il se trouverait dans des îles lointaines. Il est très très loin de la France. Et ce sont ces sosies qui le remplacent. Il prend du repos. Il prend du repos. Il a très très peur surtout. Mais j'ai toujours dit qu'il avait de la chance. Donc, ben, il poursuit sa vie jusqu'à temps que, ben, moi je pensais qu'il avait été attrapé, mais pas encore. Pas encore. On va voir. Les sosies, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Voilà, c'est ce qui est important, quoi. Bon, lui, on sait qu'il est fugitif, on sait qu'il est traqué, comme une bête traquée. Mais c'est la justice divine. Hein? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait du mal. Hein? Donc la justice divine, elle agit. La justice de notre Seigneur hein, Tout-Puissant. Voilà. Alors, là, nous avons, voilà. Ah, mon Dieu, l'envoûtement. L'envoûtement, il est, bon, il laisse les autres, le gouffre au travail. Bon, il déménage tout le temps et il s'adonne à sa passion favorite, l'envoûtement. Donc, il va voir ces sorciers africains, ces sorciers de tous les pays du monde pour endormir le peuple. Sa mission à lui, maintenant, c'est ça, lobotomiser le peuple français. Ne vous laissez pas endormir, mes amis. Restez éveillés. Restez éveillés. Bien, vous savez, aujourd'hui, bon, comme toutes les femmes, nous avons des tâches quotidiennes à faire, à assumer. Nous avons nos courses à faire. Eh bien, moi, j'ai fait quelques provisions. Je suis allée en grande surface et je me suis approvisionnée en denrées alimentaires, mais qui va jusqu'à, il faut regarder les dates, hein, jusqu'en 2027. Donc, bien, jusqu'en 2027, ben, je pourrais me nourrir. Hein, et nourrir même ma famille parce que j'ai pris pas mal. Hein, j'ai pris pas mal. Bon, alors, ici, nous arrivons à la fin de l'hiver. Il reste environ 3 semaines et puis nous serons au printemps. Nous allons découvrir des choses tenues secrètes. Tenues secrètes. La Framac, certainement, ils veulent de nouveau faire la soupe, la sous-soupe pour les gens qui sont dans les EHPAD. C'est prévu. Ils ont tout prévu déjà. Pour ces gens-là, pour ceux qui sont handicapés, dans les maisons de handicapés spécialisées, et pour tous ceux
Pardon, excusez-moi, pour tous ceux qui coûtent cher à l'État. Voilà, ils veulent économiser. Économiser les retraites aussi. Attention à votre épargne. Ils vont vous piller votre épargne. Quand vous irez voir votre compte épargne, vous serez surpris parce qu'ils vont vous prélever 500 euros à chaque Français. Moi, je n'en ai pas de compte épargne. Alors, bon, c'est tant mieux. Là, il va à la rencontre de ses homologues. Il traficote avec eux. Bon, pendant qu'il est à la rencontre avec ses homologues, il y aura des vols dans ces maisons, dans ces... Ah non, 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 non. J'ai entendu dire qu'on a volé au sujet de la sécurité pour les JO. On a volé plein, plein, plein de cartes USB. Hein, voilà. De clés USB, pardon. De clés USB. Ben, il s'en fiche. Il veut... De toute façon, les JO, j'ai toujours dit, il y aura des gros, gros, gros problèmes. Hein. Et bon, je ferai une capsule là-dessus. Mais franchement, je les sens mal partir. Hein. Les JO, je crois pas. Ils vont faire juste l'entrée avec le gala, etc. Bon, les JO, ils vont faire l'entrée de les athlètes, etc. Et puis, normalement, ça a lieu le 26 juillet. Je crois que les épreuves, elles commencent le 26 juillet. Mais je ne le pense pas. Hein. Même la course cycliste, annulé tout ça, annulé. Donc, il a la protection. Il a la protection. Comment fait-il? Il a la protection diabolique. Il n'y a que ça. Hein. Il a la protection du diable. Bon, je change de jeu. Je vais prendre un... Excusez-moi, mon Dieu, cette caméra, elle a le trépied en plus. Je l'ai payé très cher et puis il vaut rien. Alors, je ne vous dis pas où je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans une grande enseigne, mais alors, c'est fait en série en Chine ou je ne sais où, mais alors, ça vaut rien du tout. Hein. Bon, alors je prends ce jeu-là. Mon ange gardien, que peux-tu me dire sur EM? Qu'est-ce qui nous prépare? Alors, bien sûr, les sosies. Hein, on va voir sur les sosies. Qu'est-ce qui nous prépare? Pour nous, Français. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc, nous sommes le dernier jour du mois de février 2024. Le 29 février. Il est tard, hein, il est presque 20 heures. Hein. Ah, bon, encore ça bouge. Hein. Je peux pas... Le trépied est extrêmement sensible. Alors, bon, j'ai essayé de centrer, mais la prochaine fois, je mettrai la caméra sur le côté. Hein, parce que sinon, ça fait que bouger. Alors, il est vrai que moi, je tire les cartes devant vous. Vous ne pouvez pas dire que je triche. Vous me connaissez maintenant, je ne suis pas une tricheuse. Je dis ce que je vois, je dis ce que je pense. Et tant pis pour les détracteurs, ceux-là qui me détractent, qui essayent de me faire chuter, de me faire fermer la chaîne, ils seront immédiatement bloqués, les messages supprimés. Donc, attention, pas de nom propre dans vos messages. N'oubliez pas le pouce. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. N'oubliez pas. Toujours. Alors, que nous prépare-t-il? Ah là 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 là. Après, je prendrai un autre jeu. Ça nous donnera des informations précises. Alors, ici, il y a... bon, il est à l'étranger.
Lui, il est encore à l'étranger, mais aussi, il prépare le départ des militaires. Ce sont les militaires qui sont partis, hein, à Nuuk. Hein, voilà. Eux, même comment ils s'appellent, les, euh, les sosies, ils ont leur garde du corps, on leur fait des boucliers, parce que, bien sûr, comme ils sont beaux acteurs, on ne veut pas les perdre. Hein. Voilà. Il y a une ouverture, il ouvre toutes les portes qu'il veut. Bon, il y a la porte de Luc aussi qui est ouverte. Hein. Mais bon, je poserai la question précise avec un autre jeu. Parce que là, bon. Il y a une personne jalouse là. Une femme. Femme jalouse. Est-ce que ce serait Ursula? Possible. Ursula, elle veut garder son poste. Mais moi, je pense que il est possible qu'au début, elle garde, mais comme elle aura fait des malversations, elle aura truqué les votes, eh bien, ce sera quelqu'un d'autre. Ce sera annulé, quoi, et ce sera quelqu'un d'autre. Là, il y a de la correspondance avec les autres pays. Ils ont de la correspondance. Il y a la distance aussi qui sépare ben, de Luc. Voilà. Bon, là, il forme une grande famille avec ses amis Framac, bien entendu. C'est eux qui le dirigent. Hein. Donc, ben, il est sous la protection des Framac. Bon, on va le culpabiliser et voilà, on va finir par l'attraper. Hein. Où qu'il soit, ben, les agents de Vlad, ben, ils le traquent, ils vont le trouver. Hein. Ils vont le trouver. Mais là, lui, il rêve à autre chose. Il regrette d'avoir accepté ce poste. Mais bon, il a accepté pour l'argent. Hein. Alors, donc, je vais prendre le Béline. Et je vais demander à mon ange gardien. Alors, merci mon ange gardien de m'informer sur ce que trame EM dans notre dos. Que les cartes soient très claires, précises. Donnez-moi des informations nettes, claires et précises. Oh mon Dieu! Elles sont tombées. Oh là là. Excusez-moi, je vais les ramasser. Parce que alors là, je vais le faire, le tirage. Il y en a beaucoup qui sont tombés, mais je ne vais pas les mettre parce qu'il y en a trop. Alors, hop, les voilà. Alors, que trame EM dans notre dos, à notre insu. Hein? Bon. Je vais prendre comme ça, peut-être elles glisseront moins. Oui, elles sont petites celles-ci. Bon. Alors, je vais faire un tirage en 5 en croix. Hein? Alors, que trame EM dans notre dos. Alors, ici, nous avons
Mais voilà, il travaille. Il travaille avec la Framac. Il travaille dur, dur avec la Framac. Il trame quelque chose à notre insu. On va voir ce que c'est. Ne vous alertez pas. Hein. Je veux pas que vous fassiez du mauvais sang. Hein. C'est inutile et puis vous verrez que tout s'arrange un jour ou l'autre. N'ayez pas peur. Alors, il ne sait pas quoi faire. Il est dans l'inconstance. Euh, Là, il y a le drapeau italien. Il va se passer quelque chose au Vatican. Au Vatican, je pense que le pape actuel, il va passer le relais à un plus jeune que lui, parce qu'on dit que c'est toujours le dernier pape, hein, celui qui est actuellement en place. Mais comme il est très fatigué, il est très malade, ce pape, avant qu'il décède, il va passer le relais à un beaucoup plus jeune que lui, et lui, il va se reposer. Pour ne pas qu'on dise, c'est le dernier pape, il est mort, c'est l'Apocalypse, etc., etc. Donc, ça, là, ça me parle du Vatican. Voilà. Donc, il y a un souffle nouveau sur le Vatican. Il y a un souffle nouveau, nous allons changer de pape. Il va se retirer, il va se reposer, et puis bon débarras. Bon, là, il y a la carte du hasard. Vous savez très bien, tout comme moi, que le hasard n'existe pas. Bon, il se prend pour le roi, en fait. Il se prend pour le roi de France. Mais non, le roi de France, il n'est pas issu de la monarchie, donc il n'est pas le roi de France. Mais en même temps, il a envie de s'envoler, voir d'autres horizons. Il n'a plus envie de continuer à être chef de la France. Il veut plus. Il envisage d'être le chef de l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui nous trame à nous, Français? Qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, là, la sérénité à l'envers. Donc, ben, tout ce qu'il met en place n'aboutira pas. Tout ce qui peut prévoir, ça n'aboutit pas. Donc, la prédiction qu'il a faite, la prédiction non, l'annonce qu'il a faite d'envoyer des troupes françaises à Nuuk, c'était pour faire diversion sur l'accueil qu'il a reçu au salon de l'agriculture. Alors, c'est mon intuition, c'est ce que je ressens. Pour faire oublier cet épisode désastreux pour lui, humiliant même. Donc, il a fait cette annonce pour que les gens se tournent plutôt vers autre chose. Donc, l'envoi de troupes à Nuuk. Mais avec cette carte-là, ça nous montre la sérénité. Ça signifie que ça n'aura pas lieu. Donc, ne vous inquiétez pas. Chers parents, grands-parents, ne vous inquiétez pas pour vos enfants, vos petits-enfants, vos cousins, ne vous inquiétez pas. Ils ne partiront pas. Donc, ils resteront en France. Voilà. Et puis, lui il est en campagne aussi en même temps. En campagne, parce que au mois de juin, il y a des élections, hein, les élections européennes. Donc, ben, c'est ce poste-là qui vise. Mais bon, l'aura-t-il? On va voir. On va voir. Je vais poser la question. Est-ce que Manu va-t-il avoir le poste qu'il convoite tant, le poste de Ursula? Va-t-il l'avoir, ce poste-là? Ah! Allez, je vais la positionner. Il a beaucoup de chance, hein? Alors, on verra, mais bon. Mais actuellement, il est en cavale, hein?
Alors, celui qui gagnera, si jamais c'était lui, ce sera un sosie. Ce ne sera pas lui. Parce que lui, il est traqué. Il sera attrapé. Il sera jugé. Bon, on découvre. Lui, il veut la paix. Il en a marre de ce job. Il en a assez. Il veut être peut-être un peu moins médiatisé, mais avoir la paix. Il y a un procès aussi. Un procès qui s'annonce. Donc, ben, c'est Vlad qui va l'appréhender. Et il y aura un procès dans le pays de Vlad. Bon, pour celles et ceux qui me disent « Ah oui, mais vous êtes pro Vlad, pro ceci, pro cela. » Moi, je suis neutre dans mes tirages, je suis neutre. Est-ce clair? J'espère que c'est bien clair pour vous. Je reste neutre. Mais je sais qu'il est recherché par Vlad. Et si vous avez regardé une interview sur... Moi, je l'ai regardé en replay sur mon téléphone très tard hier soir. Sur BFM, hein, BFM TV, il y avait l'ambassadeur de Russie en France, hein, l'ambassadeur, un diplomate, donc, qui était interviewé par 3 personnes. On lui laissait pas placer un mot, mais il ne s'est pas laissé démonter. Il a répondu du tac au tac. Je vous invite à aller voir la vidéo. Elle est à voir parce que moi, je vais la revoir. On lui coupait sans arrêt la parole sans arrêt. On ne voulait pas. Alors, c'est un journaliste qui commence à prendre la parole. Après, l'autre, il répond, l'ambassadeur. Mais puis, une autre journaliste, une femme, de nouveau, elle parlait. On ne le laissait pas s'exprimer. Moi, j'ai dit quand même, et il a du cran cet homme, hein, parce que c'est un jeune homme d'une quarantaine d'années, mais alors, il ne s'est pas laissé démonter. Hein. Il a répondu, il a très très bien répondu, mais bon, en même temps, c'est un homme de Vlad, quoi. C'est lui qui l'a choisi, il a très très bien choisi. Et bon, voilà. Quand on dit que Vlad, il a déclaré la guerre, mais parce que le t-shirt kaki faisait la guerre à, ses frères et sœurs de l'Ukraine. Hein, ils étaient obligés de se cacher dans le Donbass, ils étaient obligés de se cacher dans les caves quand il y avait des alertes. C'est incroyable, incroyable. C'est comme si nous, Paris faisait la guerre à toute la Côte d'Azur. Vous imaginez ce que ça fait? Et ça fait des morts, bien sûr. Alors Vlad, il n'a pas pu supporter, il est venu en aide à ce peuple-là. Et moi, j'applaudis parce que je trouve c'est un très bon président. Je crois que c'est l'un des meilleurs présidents au monde. Voilà. Donc, c'est mon avis personnel. Hein. Voilà. Là, il y a la famille, la grande famille des FM. Bon, là, bon, ça ne présage rien de très bon pour lui. Pour l'instant, on va voir la synthèse. Alors, la question, c'était, est-ce qu'il va remplacer Ursula? Bon, là, il y a la dessinée. Il faut que je rajoute des cartes. Est-ce qu'il va remplacer Ursula à la présidence de l'Union européenne? Eh bien, non. Eh bien, non. Eh bien, non. Fatalité. Il est possible qu'il passe l'arme à gauche. Fort possible. Avant les élections. Bon, eh bien, écoutez, je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vos enfants, vos petits-enfants, votre famille, vos cousins ne partiront pas sur le front ukrainien. Ça, c'est une supercherie. C'est pour détourner l'attention sur l'échec qu'il a subi au Salon de l'Agriculture. Tout est qu'une mascarade. C'est comme dans un film. Comme dans un film.
vous vivez comme dans un film. Maintenant, il prépare la cinquième soupe, la cinquième soupe. Cette cinquième soupe, ne la faites pas, mes amis. Ne la faites surtout pas. Vous savez où ça mène, hein? Ça mène à des graves séquelles au niveau de la santé. Bon, après, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve très vite. Au revoir.